Basta les amis, aujourd'hui je pars de mon logement qui était super, un petit chalet vraiment adorable, loin du bruit, c'était très agréable. Bon, il y a quand même les coqs et les grenouilles aussi la nuit, mais c'était très sympa. Là donc j'ai le sac à dos sur moi et puis je pars à mon nouvel hébergement. C'est un hostel, ce sera en dortoir, donc je vais voir. Faut dire que le coin est très très prisé. Du coup, les logements sont difficiles à trouver. Là où j'étais, ils sont complets jusqu'à fin mars. Wow. Donc, j'ai pris ce que je pouvais trouver dans les tarifs pas trop chers. Allez, c'est parti pour la journée. Je devais louer un scooter. Le gars du petit hôtel m'avait dit oui, pas de problème, 8h30. 9h15, toujours rien, donc j'ai dit bon allez j'y vais. Puis il me dit oui effectivement il pourra pas. Il aurait pu m'avertir. Non. Bon, c'est comme ça. Et ils sont très sympas. Je devrais pas tarder à arriver à mon prochain hébergement, un hostel avec dortoir. C'est pas loin d'ici. Alors celui-là je l'avais vu, mais je l'avais pas sélectionné. Mais bon, j'étais prêt à le faire. Ça s'appelle le Dam Dam Hostel. Et puis le mien est un peu plus loin. Alors c'est pas celui-là, ça c'est un resort. Moi il est au fond là-bas, ça s'appelle My Green Hostel, mon hôtel vert. Le voilà. Alors allons-y. La réception, normalement c'est trop tôt pour emménager, mais je laisserai mon sac. Waouh, d'accord. Très original. On est juste à côté du resort. Le mur blanc là nous sépare. Bon, ça a l'air sympa. Ici ma chambre. Et voici mon lit. Super. Il y a des prises électriques et la lumière. Super. Il y en a d'autres. Celui du haut. Bon, ça y est, je suis installé dans mon nouvel hébergement. J'ai un couchage qui est bien sympa, je trouve. Donc, ce sera bien. Je pense que je vais renouveler pour la nuit d'après. Par contre, ils ont des locations de scooters à des prix exorbitants. Donc, je vais aller voir autour quels sont leurs tarifs. Parce que là, ils me le proposaient à 800. Alors, d'habitude, c'est 500. Et quand on va dans d'autres régions un peu moins touristiques, c'est plutôt 400. Voilà. Mais bon, allez, on va voir ce qu'ils nous offrent. Voilà la scooter que j'ai réservé, que j'ai pris tout à l'heure. Une Yamaha 125 Mio. Et ouais, ça se conduit un peu moins bien que les Honda Beat ou autres. Mais bon. Il y a un tout petit coffre aussi. Là, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Je l'ai loué 500 pesos et non 800 comme l'hostel voulait me le louer. Et là, j'ai regardé Maps.me et là, je vais vers Coconut Beach et White Beach. Ce sont surtout White Beach
très très connu dans le coin. Donc on va aller voir ça. Bon, il y en a qui sont tranquilles ici. Par contre, le chemin pour venir jusque là, et pour continuer d'ailleurs, waouh, alors là c'est du sport, hein. Il est complètement défoncé. Bon, voici à Coconut Beach. Bon, rien d'extraordinaire, il faut payer 50 pesos et moi je vais juste aller et venir, donc c'est pas la peine. Le ciel n'est pas terrible aujourd'hui. Il est tout gris, donc la mer reflète le ciel et voilà, il n'y a pas des couleurs exceptionnelles, alors que ça, un jour comme hier, ça aurait été du turquoise. Bon, allez, je vais continuer vers White Beach. Bon, comment je vais m'en sortir là? Purée, ça m'a l'air bien godouilleux. Encore, purée, non, c'est pas possible. Je vais finir par me rétamer. Alors le chemin, il est impraticable au possible. Bref, c'est du cross. Donc pour l'instant, tout va bien. Et je vais voilà, encore traverser ce truc-là. Je crois que la White Beach est juste pas loin. Dernier obstacle, je suppose. Bon, j'ai un pied bien sale, j'ai réussi à passer, mais il y en a encore un autre à passer. Wow. Hey, j'espère que après, ce sera cool. Hein. Allez, un petit dernier pour la route. Hein. Purée. Mais non. Oh là 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 là, la misère. J'en passe un autre qui arrive. Ouh. Je suis arrivé sain et sauf. Je viens de me garer. Je vois qu'on peut manger des coconuts là-haut. Tout est cher ici, donc à mon avis, elle doit être à 150, enfin on verra bien. Et puis, on est en pleine nature tropicale dense. Et voici la White Beach, celle qui m'a valu tous ces efforts pour venir. Bon, je vois qu'il y a un petit bureau, ça veut dire qu'il va falloir payer un frais d'entrée. Ici, tout est payant. Ça devient un petit peu écœurant parce que tout, c'est faramineux. Hello. We have an entrance fee here, sir. Sorry. We have to pay here 50 pesos per person. Voilà, petite plage paradisiaque. Alors, je viens d'apprendre que pour revenir à Port Barton, j'ai pas d'autre choix que de reprendre le même chemin. Oh, ça me fout les boules. Enfin bon, on verra bien. Profitons. Alors il fallait payer 50 pesos. Tout est payant maintenant. Bah apparemment, il y a des locations sur cette plage. Bon, ça va, ça détonne pas trop. Salut vous. C'est le petit déjeuner. Et ça y est, il l'a déjà pris. Ah, les coconuts. Faut se méfier. S'il y en a une qui tombe sur la tête, ça peut faire mal. Ça peut être dramatique. Tiens, bonjour mademoiselle. Comment ça va? C'est pour une interview. Vous êtes bien ici? Bon, d'accord. Petit vent. Salut canard. Ah non, c'est pas un canard. Eh oh, biquette. Ah ouais, c'est de notre coco. Ça, c'est bon, hein? Ouais. Oh là là. Elle se laisse caresser tranquille. Oh, elles sont cool.
Une tempête a dû avoir raison de cette petite cabane sur pilotis. Bon, j'ai réussi à faire voler le drone après l'incident d'hier. Je voulais savoir s'il fonctionnait toujours bien. Ça marche. Par contre, j'ai pas fait grand chose parce que je voyais rien sur mon écran. En fait, il y a une luminosité telle. Mon écran téléphone est pourtant à fond. Je veux dire, il n'y a pas plus lumineux en termes de paramétrage. Et je voyais rien. Donc, je me suis dit, bon, le mieux c'est que je regarde mon drone là-haut et puis que je le fasse revenir parce que je pouvais rien voir. Je savais même pas ce qu'il filmait. Bon, je m'installe ici pour boire ma coconut avant le retour périlleux. Il n'y a pas d'autre chemin, je me suis renseigné, c'est pas possible. Le chemin qui va par là-bas ne va pas du tout de ce côté-là, là pas du tout à Port Barton. Et j'ai bien l'impression qu'il doit être autant misérable que celui par lequel je suis arrivé. D'après le guide que j'ai, Petit Futé, White Beach est l'une des plus belles plages de Palawan. Donc sable blanc, palmier, eau turquoise. Bon, aujourd'hui, comme il fait pas beau, l'eau turquoise, on repassera. Et puis voilà. Bon alors moi personnellement, c'est vrai qu'elle est jolie avec tous ces palmiers, etc. Mais bon, on peut dire que c'est l'une des plus belles, mais c'est peut-être pas la plus belle. Voilà, donc ils disent que c'est un véritable rêve, mais par contre il ne faut pas se baigner parce que les eaux sont réputées pour abriter de nombreuses méduses. Et c'est vrai, hier on a vu le panneau comme quoi il fallait faire attention. Et puis il y a aussi dans le sable des... Alors je ne sais plus comment ils appellent ça, des petites bébêtes qui piquent. Donc bon... Mais le coucher de soleil, paraît-il, il est fabuleux. Vegetable rice avec poulet. Ça m'a l'air délicieux, ça sent très bon. Bon, j'ai rencontré Laurent à White Beach, alors du coup on a mangé ensemble, on a beaucoup parlé, puis ensuite on est revenu par le même chemin, mais je sais pas pourquoi c'était un petit peu plus facile qu'à l'aller. Et puis ensuite lui il est parti faire une petite sieste dans sa chambre et moi je veux explorer l'île un petit peu. Si jamais la route devient comme ce matin, je rebrousserai chemin, mais là pour l'instant la route est vraiment très belle, donc je vais continuer. Par contre il va falloir que je me mette de la crème parce que ça tape. Ce matin c'était couvert, mais là super. Il va falloir que je prenne de l'essence aussi parce que j'ai peur de manquer à un moment donné, surtout qu'ici il n'y a pas de station essence. Ça n'est que dans des petites bouteilles que c'est vendu, dans des petites épiceries, de rien du tout. Bon, je voulais faire un grand tour, aller jusqu'à une ville un peu plus haut, mais la route s'est vite arrêtée, c'est du chemin, et du chemin cabosseux, caillouteux. Et j'ai regardé Maps.me, c'est à 12 km et ça prendra 1h15 pour y aller. Ouh, bah, voilà, mon plaisir avant tout. Donc, c'est beau. Un jour, la route sera construite, je crois que c'est en train de la faire là, pour continuer celle qui est existante. Mais pour l'instant, retour à Port Barton. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. On a une route par laquelle on est arrivé avec le minivan. Il y a cette route là, mais dans un état là,
difficile. Et puis il y a celle qui était pour White Beach. Voilà, c'est tout. Sinon il y a la plage et puis les bars, les cocktails 2 pour 1, enfin bref. Donc eh ben, je retourne à Port Barton. La route est jolie, mais elle est vite prise par la nature qui déboule. Ils sont en train de refaire le système électrique. La plage principale de Port Barton, où j'étais hier soir. C'est une petite baie. La route s'arrête là. Tous les véhicules sont garés ici. J'ai garé le mien là. Et puis je vais aller découvrir ce que c'est. C'est un petit village en fait. Bon, déjà, petite boutique classique. L'air bordélique comme ça, mais chacun a son compteur. Bon, c'est des gens humbles qui habitent là. Je sais pas si c'est un village de pêcheurs. Je vais aller voir jusqu'au bout. Ouais, ça doit être ça. C'est assez pauvre. Ouais, c'est le village de pêcheurs. Bon, on va aller voir sur la plage. Youp. Ah non, c'est pas touristique du tout. Mais ils sont bien, ils sont tranquilles là. Quand il n'y a pas un touriste qui vient les embêter comme moi. Non, j'ai vu personne en fait. Il y a un véritable village qui habite là. Il est assez grand, plein de petites ruelles de tout partout, mais les gens sont sympas, ils me disent hello. Je revenais vers Port Barton et qu'est-ce que je vois? Regardez-moi ça, la pauvre. Elle va se faire écraser, il est en plein milieu de la route quasiment. Je vois rien dans mon téléphone, c'est incroyable. Tu veux que je te bouge là, gros, là? Parce que là, t'es mal barré, hein? Hein? Tu sais que t'es mal barré? Ouais? Ouais, allez, vas-y. Voilà. Super. Non, un peu plus loin. Encore plus loin.
Ouais, voilà. La route était très large au début et la nature a vite repris le dessus et il reste un petit peu sur cette file-là, mais le terrain bouge. Alors on dirait qu'ils mettent le feu de temps en temps pour éviter l'envahissement. Donc le monsieur me dit que c'est du riz. Transporte du riz. La récolte du riz a eu lieu. On le voit sécher sur le bord de la route, des fois. Là, le monsieur, il était en train de ramener vers chez lui des gros paquets de riz qui pesaient assez lourd, apparemment. Je crois qu'au fond, là-bas, ils sont en train de faire sécher le riz. Je vais aller voir. Le petit chemin qui mène à la maison là-bas. C'est un petit rue. Voilà, j'arrive chez les gens. Et ils font bien sécher le riz. Hello! Hello! Welcome to my place. Thank you! Oh, chicken! I kill this chicken. Ah! You killed the chicken! Yeah. But I cannot go to the jail. Ah! It's for eating tonight? Yes. Okay. My father's celebration birthday, 83 birthday. My Eating? father Ah. birthday today. Ah, okay, birthday of your father? How old is he? Huh? How old? 83. 83. 83, 84. 84 maybe? 84? Very nice. Yeah. This is what's my mother. The other one, my sister. Sister and mother. Yeah. Okay. Nice to meet How you. about you? I'm French. I'm Dominic. What your Sorry? What your country? France. France. Wow. Ils sont charmants, vraiment. Ils sont en vacances pour 6 mois. Ils habitent tous Manille. Ils sont une trentaine en fait. Elle avait 6 frères et sœurs et elle a 5 enfants. Et eux-mêmes ont des enfants. Enfin bref, du coup ça fait du monde. Et ils fêtaient aussi donc l'anniversaire du père qui a 83 ans aujourd'hui. Le cadre est vraiment super chouette là où ils habitent, c'est hyper calme. Et c'est beau.
a juste la route, là, la grande route qui passe à côté. Je me suis arrêté pour prendre de l'essence dans cette petite boutique. Donc elle tire l'essence d'un gros bidon, elle met 1 litre dedans, le bidon il est là. Et ensuite on le met dans notre réservoir de ma moto. Puis après j'allais partir, puis elle me dit vous voulez un café? J'ai dit oui, tiens, pourquoi pas. Et voilà. Et elle a un super point de vue depuis sa boutique. Et là, c'est le petit café où je me suis arrêté tout à l'heure pour prendre de l'essence et boire un café. Tu m'as l'air tout beau, toi. Hein? Ah, t'as bien bossé tout à l'heure. Maintenant, c'est l'heure de manger. Je vais me mettre à la même place qu'hier, à ce petit bar cool. Et même ce soir, un DJ. Et regardez-moi ça. Voilà. Peut-être que le coucher de soleil sera meilleur qu'hier aujourd'hui. Bah à côté aussi, il y a pas mal de monde. Chicken curry pour moi, excellent, vraiment très bon. Très beau crépuscule pour cette 47e journée aux Philippines. Du coup, c'était une journée sympa. Ce matin, un petit peu grisaille. Et puis cet après-midi, très beau temps. La plage White Beach, avec un accès difficile. Et puis les alentours, voilà. Je me suis installé dans le hostel
Bon, j'ai le bus mis mon sac, je n'ai pas encore été voir. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde quand je suis arrivé à l'hostel, dans la partie commune. Alors, soit ils ont été boire un coup parce qu'il est 9h30, soit ils sont rentrés dans leur chambre, je sais pas. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire demain? Demain, je vais rendre le scooter à 10h. Et puis, je vais m'occuper du reste de mon périple. Il faut que j'organise tout jusqu'à la fin du pays, Philippines, et que je commence et que je réserve l'avion pour en sortir, que je réserve un hôtel éventuellement à l'endroit où je vais être. Bref, il y a tout à organiser, donc il y a du boulot. Donc je vais rester chill, soit ici, soit en ville, on verra. Et puis voilà, et puis compléter aussi Polar Step parce que je suis un petit peu en retard. Voilà, et ben écoutez, à demain pour une journée pas spécialement d'aventure. On verra. Allez, à demain. Ciao.